Jean-Rémy, bonsoir. Vous êtes donc venu avec vos petites Thomas. figurines de foot. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des petites figurines de foot en 3D. Et en fait, c'est vous, c'est moi, regardez. Ce sont des petites figurines en 3D qui vous ressemblent. Elles sont personnalisables. Et en fait, ces petites figurines, elles ont une histoire. Elles ont une histoire. C'est l'histoire de 3 copains qui voulaient justement créer des petites figurines comme ça, en 3D, en relief. Ils voulaient trouver de l'argent pour lancer leur business. Ils avaient besoin d'acheter une imprimante 3D. Évidemment, ça coûte beaucoup d'argent. Et pour ce genre de projet, eh bien, les banques, elles hésitent. Ils vont donc trouver de l'argent sur Internet grâce à quelque chose de relativement nouveau. Ce sont des prêts rémunérés sur Internet entre particuliers. C'est donc du financement participatif, monsieur. C'est complètement du financement participatif. En gros, vous choisissez les projets qui vous tiennent à cœur, c'est vous qui choisissez. Ça existait, vous savez, pour la musique, le My Major Company, on s'en souvient. Mais là, le principe, c'est qu'au bout de 3 ans, vous récupérez votre argent et qu'entre-temps, votre argent, eh bien, il ne dort pas, il est rémunéré. En pratique, ça se passe comment? Vous êtes un particulier, vous mettez de l'argent à la banque qui prête à cet entrepreneur qui est aussi un particulier. Lui, il vous rend votre argent sous forme de rémunération. Votre argent, il ne dort pas. C'est surtout en fait une alternative aux banques qui souvent traînent un petit peu des pieds sur des projets un petit peu nouveaux, typiquement des projets un petit peu ambitieux, un petit peu innovants, comme nos petites figurines personnalisables. Écoutez. Vous avez besoin de 5 000 € pour un projet pas forcément facile à comprendre. C'est pas rentable pour le banquier d'analyser ce genre de dossier. Alors que sur le site de FriendsClear, il y a des prêteurs qui ont du temps, de l'épargne et qui sont peut-être des anciens de l'industrie dans laquelle vous voulez vous lancer. Donc c'est facile de rapprocher les gens sur Internet. En fait, on profite de l'effet de levier et de la puissance de l'Internet. Alors c'est bien gentil, mais est-ce que c'est risqué cette histoire? Alors le particulier, évidemment, il ne prête pas à n'importe qui puisqu'il choisit le projet, il choisit l'entrepreneur qu'il suit, mais surtout c'est encadré, on l'a vu, par une banque qui fait l'intermédiaire. Ça c'est vraiment la loi qui vérifie la solvabilité notamment de l'emprunteur. Il ne peut donc, l'emprunteur, pas courir comme ça avec la caisse puisque en cas de problème, oui c'était un peu facile, en cas de problème en tout cas il pourrait être interdit bancaire. C'est donc relativement... c'est pas sans risque, aucun investissement n'est sans risque, mais voilà, c'est un investissement comme un autre. À Thomas Proux de bien vouloir zoomer sur vous, peut-être pour voir si cette figurine vous ressemble ou pas. Regardons la tête de Jean-Rémy Baudot. Est-ce qu'on peut voir ça en plus gros? Ouais. Voilà, avec la barbe. C'est pas extrêmement criant. Et alors, attendez, et moi, est-ce que ça ressemble si je viens à côté de vous comme ça, là? Hop, regardez, voilà, Baudot et Soto, je sais pas. Pour les cons, bref. Ah si, quand même, hein. Les cons, bref. Fini la crise, le secteur automobile renoue avec les bénéfices. En 2010, ceux de PSA ont dépassé le milliard d'euros grâce notamment aux différentes primes à la casse et à la croissance chinoise. À noter que Peugeot confirme que ces résultats, eh bien, il profite de ces résultats pour rembourser l'État français d'ici fin avril. Le constructeur aura rendu l'intégralité des 3 milliards d'euros prêtés pendant la crise. On rappelle que l'État aurait récolté 350 millions d'euros d'intérêts. Illustration très concrète de l'envolée des prix des matières premières, le groupe Michelin annonce une hausse de ses prix en Europe, plus 7,5% sur les pneus. Le prix du caoutchouc, lui, a quasiment doublé depuis un an. C'est pas du tout drôle. Opodo, GoVoyage, eDreams, 3 sites internet de voyage qui ne feront bientôt plus qu'un. Leur fusion devait être signée aujourd'hui selon les Échos. Le nouvel ensemble vise la place de leader en Europe. Et l'écho en plus, c'est pas la fusion entre Renault et Peugeot qui donnerait Renault, mais c'est bien le coup de colère du nouveau patron de Nokia. Ouais, le nouveau patron de Nokia qui a envoyé un mail à ses salariés. Je vous propose d'en avoir un tout petit extrait. Nokia se trouve sur une plateforme en feu encerclée par un violent incendie. Un vocabulaire guerrier pour illustrer la chute actuelle du groupe. Depuis 2 ans, Nokia, on le sait, se fait distancer par Google. Apple, on en parle souvent. Selon le nouveau patron, Nokia a pris des années de retard. Il compte d'ailleurs couper l'exécutif. Il compte en gros virer la moitié de l'exécutif dans les prochains jours. Voilà, c'est l'ambiance. Comme on dit chez les Baudot. Oh, c'est facile.